Avant le lever du soleil, Abraham place du pain et de l'eau sur le dos d'Agar et pointe vers le désert sans dire un mot. Ismaël, son premier-né, marche en silence, sans savoir que ce serait son dernier regard vers son père. L'eau s'épuise, l'espoir meurt, et la mère jette le fils sous un arbuste pour ne pas le voir mourir. Mais à cet instant précis, le ciel s'incline, Dieu entend les pleurs et révèle que le puits a toujours été là. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Continuons. Abraham se réveille avant le lever du soleil. Il prend du pain. Il remplit une outre d'eau. Il place tout sur les épaules d'Agar, la même femme qu'il connaît depuis plus de 15 ans, la mère de son premier-né. À côté d'elle, un adolescent d'environ 17 ans observe son père en silence. Ismaël ne sait pas qu'il voit Abraham pour la dernière fois, et Abraham ne parvient pas à regarder son fils dans les yeux alors qu'il pointe vers le désert de Beer-Sheva. Le texte de Genèse 21 est chirurgical dans sa description. Il n'enregistre pas d'étreinte. Il n'enregistre pas de bénédiction. Il n'enregistre pas un seul mot d'Abraham pour le fils qu'il a élevé depuis la naissance. Seulement ceci. Il s'est levé de bon matin, a préparé des provisions minimes, les a placés sur le dos de la mère et les a renvoyés tous les deux. L'homme qui avait négocié avec Dieu pour tenter de sauver Sodome, descendant de 50 justes à 45, puis 40, 30, 20, jusqu'à arriver à 10, ne négocie pas une seule fois pour son propre fils. Silence absolu. Pour comprendre le poids de cette scène, vous devez revenir près de 2 décennies en arrière. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, obéissant à un ordre divin qui promettait une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. 10 ans passèrent en Canaan. Aucun fils. Sarah, son épouse, avait déjà dépassé les 80 ans. Le corps ne répondait plus. La promesse semblait biologiquement impossible. C'est alors que Sarah prit une décision commune pour l'époque, mais dévastatrice pour tous les impliqués. Elle offrit sa servante égyptienne, Agar, comme une espèce de mère porteuse de l'Antiquité. Le code d'Hammurabi, qui régissait les coutumes de cette période, prévoyait exactement cet arrangement. Une épouse stérile pouvait donner son esclave à son mari, et le fils né serait légalement considéré comme héritier du couple. Abraham accepta. Agar conçut. Et l'enfer domestique commença. Genèse 16 décrit le changement. Quand Agar s'aperçut qu'elle était enceinte, elle se mit à regarder Sarah avec mépris. L'esclave qui portait l'héritier se sentait désormais supérieure à la maîtresse stérile. Sarah, blessée dans son orgueil et dans son cœur, réagit avec violence. Elle affligea Agar avec tant d'intensité que l'Égyptienne s'enfuit vers le désert, enceinte, seule, préférant risquer la mort plutôt que de continuer dans cette maison. Ce fut là, près d'une source sur le chemin de Chour, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un ange trouva Agar dans le désert. Pas un serviteur humain d'Abraham envoyé pour la chercher. Un messager céleste. Et la première chose que cet ange fit fut de l'appeler par son nom et par sa condition, Agar, servante de Saraï. Il savait qui elle était. Il savait d'où elle venait. Il savait ce qu'elle avait souffert. L'ordre fut difficile. Retourne et soumette-toi à ta maîtresse. Mais avec l'ordre vint une promesse qu'aucune esclave du monde antique n'avait jamais reçue. L'ange dit que la descendance d'Agar serait si nombreuse qu'elle ne pourrait être comptée. Il dit qu'elle aurait un fils et devrait l'appeler Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». Il dit que Dieu avait entendu son affliction. Une esclave fugitive, enceinte, abandonnée dans le désert, reçut une promesse de dimension nationale directement du ciel. Agar retourna. Ismaël naquit quand Abraham avait 86 ans. Durant 13 années entières, il fut le fils unique, le premier-né, l'héritier, le garçon qu'Abraham apprit à monter les chameaux, à soigner les troupeaux, à reconnaître les étoiles dans le ciel nocturne. 13 ans de cohabitation quotidienne. 13 ans d'un père vieilli investissant tout ce qu'il savait dans le seul fils qu'il avait. 13 ans à construire des souvenirs, un lien, de l'amour. 13 ans. Alors Dieu apparut de nouveau. Abraham avait déjà 99 ans. Le corps courbé par le poids de presque un siècle de vie. Et le message fut clair. Sarah, son épouse, aurait un fils. Pas Agar. Sarah.
La promesse originale serait accomplie à travers elle. Le nom du garçon serait Isaac. Et l'alliance éternelle, l'alliance qui définirait le peuple de Dieu, passerait par Isaac, non par Ismaël. La réaction d'Abraham est enregistrée dans Genèse 17. Il tomba sur sa face et rit, puis il dit à Dieu à voix haute, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Traduction. Dieu, j'ai déjà un fils. J'aime ce garçon. Laisse la promesse passer par lui, s'il te plaît. La réponse divine fut double. Oui, l'alliance passerait par Isaac, qui naîtrait d'ici 1 an. Mais non, Ismaël ne serait pas oublié. Dieu promit de le bénir, de le rendre fécond, de le multiplier extraordinairement. 12 princes naîtrent de lui. Une grande nation serait formée à partir de son sang. 2 promesses, 2 fils, 2 nations. Isaac naquit quand Abraham eut 100 ans. Sarah en avait 90. Le miracle biologique qui semblait impossible se matérialisa en un bébé pleurant dans la tente d'une femme qui était déjà arrière-grand-mère par l'âge. Le rire d'incrédulité que Sarah avait eu quand elle entendit la promesse se transforma en rire de joie qui donna son nom au garçon. Isaac signifie « il rit ». Mais tandis qu'une mère riait, une autre observait en silence. Agar vit son fils perdre la position d'héritier unique. Ismaël, qui durant 13 ans avait été le centre des attentions d'Abraham, partageait maintenant l'espace avec un nouveau-né que tous traitaient comme un miracle. L'adolescent d'environ 15 ans regarda son père courir vers le berceau de son frère, tandis que lui restait en arrière. Il assista aux célébrations qui n'avaient jamais été faites pour lui. Il assista à la joie qui semblait l'exclure. Plus de temps passa. Isaac fut sevré, ce qui, dans la culture antique, arrivait vers les 2 ou 3 ans. Abraham fit un grand festin pour célébrer cette étape. Tous étaient présents. Et ce fut ce jour-là que tout s'effondra. Genèse 21, verset 9, enregistre que Sarah vit. Le fils d'Agar se moquait. Le mot hébreu utilisé est ambigu. Il peut signifier riant, jouant ou se moquant de manière hostile. Certains érudits suggèrent qu'Ismaël, maintenant âgé d'environ 17 ans, imitait de façon moqueuse le petit Isaac. D'autres l'interprètent comme un jeu normal de grand frère. Le texte n'éclaircit pas ce point. Ce que Sarah ressentit, cependant, est clair. Elle alla vers Abraham avec une exigence brutale. « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Pas le fils d'Agar, pas Ismaël, le fils de cette servante. Sarah refusa de prononcer le nom du garçon. Elle le déshumanisa avec les mots avant de l'expulser avec les mains. Le texte dit que ces paroles furent très pénibles aux yeux d'Abraham à cause de son fils, pas à cause d'Agar, à cause du fils. Abraham aimait cet adolescent. Il avait passé 17 ans à l'élever, et maintenant son épouse exigeait qu'il renvoie son premier-né vers le désert, avec rien d'autre que du pain et de l'eau. Abraham ne dormit pas cette nuit-là, et ce fut durant l'obscurité que Dieu parla. Le message fut direct. « Fais tout ce que Sarah te dira. » Non pas parce que Sarah a raison, non pas parce qu'Ismaël le mérite, mais parce que la descendance promise serait appelée en Isaac, et parce que Dieu personnellement prendrait soin du fils d'Agar. Du fils de la servante aussi je ferai une nation, car il est ta descendance. Vous pouvez imaginer ce qu'Abraham ressentit à ce moment-là. Dieu lui demandait de faire confiance de manière absolue, de livrer le fils sans garantie visible, de croire que le même Dieu qui était apparu à Agar dans le désert des années auparavant apparaîtrait de nouveau. C'était un avant-goût de ce qui viendrait plus tard sur le mont Moria avec Isaac. Mais cela, Abraham ne le savait pas encore. Alors vint l'aube. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. L'outre en peau de chèvre typique de l'époque transportait entre 10 et 20 litres, suffisant pour un jour, peut-être 2 au maximum, sous le soleil du désert du Néguev. Il plaça tout sur les épaules d'Agar. Il remit l'enfant, et il les renvoya. Le verbe hébreu utilisé pour renvoyer est le même utilisé quand quelqu'un congédie définitivement. Ce n'est pas un voyage temporaire, c'est un envoi sans retour. Abraham coupait le lien physique avec le fils pour toujours, et il fit cela en silence, sans discours d'adieu, sans bénédiction finale, sans explication pour l'adolescent qui probablement ne comprenait pas pourquoi son père l'abandonnait. Agar marcha.
Elle erra dans le désert de Beersheva. Le mot hébreu pour errer suggère qu'elle n'avait pas de direction précise. Elle était perdue, vagabondant. Le soleil du Negev en été dépasse facilement 40 degrés. L'évaporation d'eau d'un corps humain en effort dans ces conditions atteint 1 litre par heure. L'outre qu'Abraham avait fournie n'avait aucune chance de durer. L'eau s'épuisa. Le texte ne dit pas combien de temps cela prit. Peut-être 1 jour, peut-être 2. Mais le moment arriva où Agar regarda l'outre, la retourna tête en bas, et aucune goutte ne tomba. Elle regarda son fils de 17 ans, qui était probablement trop faible pour continuer à marcher. Et elle prit une décision qui révèle l'ampleur du désespoir. Elle plaça l'enfant sous un arbuste. Le mot hébreu suggère qu'Agar jeta ou lança littéralement Ismaël là. Ce ne fut pas un geste délicat. Ce fut le mouvement d'une mère qui n'a plus de force pour porter, pour traîner, pour maintenir debout. Elle déposa l'adolescent dans l'ombre rare d'un arbuste du désert et s'éloigna. La distance qu'Agar marcha était spécifique dans le texte, la portée d'un tir d'arc. À l'époque, un archer habile parvenait à lancer une flèche à environ 150 à 200 mètres. Agar mit cet espace entre elle et le fils, assez près pour voir ce qui arriverait, assez loin pour ne pas entendre les derniers soupirs, et alors elle dit, à voix haute, pour personne, que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit, éleva la voix et pleura. Le texte de Genèse enregistre les pleurs d'Agar. Mais le verset suivant change la focalisation de manière surprenante. Il dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Pas d'Agar, de l'enfant. Ismaël, jeté sous l'arbuste, au bord de la mort par déshydratation, pleurait aussi, ou gémissait, ou peut-être priait. Le texte ne spécifie pas ce qui sortait de sa bouche. Il dit seulement que Dieu entendit. Ce nom donné 17 ans plus tôt dans le désert de Chour prenait maintenant tout son sens. Ismaël. Dieu entend. Et Dieu entendait exactement à ce moment-là. Un ange appela du ciel, il appela Agar par son nom, et posa une question qui n'était pas une question, c'était une déclaration de soin. Qu'as-tu, Agar? Dieu savait ce qu'elle avait. Il savait la soif, le désespoir, la certitude de la mort. Mais il voulait qu'elle sache qu'il voyait. L'ordre fut double. Premièrement, lève-toi. Deuxièmement, soulève l'enfant et prends-le par la main. Le Dieu qui entendit les pleurs ordonnait maintenant à la mère de lever le fils. Il n'envoya pas de pluie, il ne fit pas tomber de manne, il n'envoya pas de corbeau avec de la nourriture. Il ordonna à Agar d'agir, se lever, chercher, tenir. Et alors Dieu lui ouvrit les yeux. Le texte ne dit pas que Dieu créa un puits. Il dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits d'eau. Le puits était déjà là. Le salut était à quelques mètres de distance tout le temps. Mais Agar, aveuglée par le désespoir, par la fatigue, par la certitude de la mort, ne parvenait pas à voir. Dieu ne changea pas le paysage. Il changea sa vision. Elle alla, remplit l'outre, donna à boire à l'enfant. 7 mots en portugais. Moins de 3 secondes pour lire. Mais cela représente la différence entre mort et vie, entre fin et recommencement, entre désert et nation. Ismaël survécut. Le texte de Genèse 21 s'accélère à partir d'ici. Il dit que Dieu était avec l'enfant, et il grandit. Il habita dans le désert de Paran, une région vaste qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés entre le Negev et la péninsule du Sinaï. Il devint archer. Sa mère, l'Égyptienne qui n'oublia jamais ses origines, lui procura une épouse d'Égypte. La vie continua. Ismaël eut des fils, beaucoup de fils. Genèse 25. Liste 12 noms. Nébaïoth, Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. 12 princes, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham 20 ans plus tôt. Chacun devint chef de son propre clan. Des tribus entières descendirent de cet adolescent qui un jour fut jeté sous un arbuste pour mourir. La nation promise se concrétisa. Les descendants d'Ismaël se dispersèrent dans une région allant de Havila jusqu'à Chour, territoire qui correspond approximativement au nord de l'Arabie actuelle. Ils devinrent connus comme d'habiles commerçants d'épices, contrôlant des routes qui traversaient des déserts entiers. Certaines tribus se spécialisèrent dans l'élevage de chameaux, les mêmes animaux qui, des siècles plus tard, portèrent les mages d'Orient jusqu'à Bethléem. D'autres dominaient l'art de la métallurgie,
forgeant des armes et des outils qui étaient commercialisés à travers tout le Moyen-Orient. Ismaël vécut 137 ans. C'est un nombre qui passe inaperçu pour qui lit rapidement. Mais pensez à l'étendue de cette existence. Il naquit comme fils d'une esclave. Il fut expulsé de la maison à 17 ans. Il faillit mourir de soif dans le désert. Et pourtant, il vécut encore 13 décennies. Il vit naître des fils, puis des petits-fils, puis des arrière-petits-fils. Il vit sa descendance se multiplier comme cela avait été promis avant même qu'il ne naisse. Il vit la promesse de l'ange dans le désert de Chour s'accomplir sous ses yeux. Mais peut-être que le moment le plus significatif de la vie adulte d'Ismaël apparaît presque caché dans le texte. Genèse 25, verset 9. Abraham meurt à 175 ans. Et le texte dit que Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, les deux ensemble. Le fils de la promesse et le fils de l'esclave. L'héritier de l'alliance et l'expulsé du campement. Côte à côte, portant le corps du père qu'ils ont tous deux aimé, en direction du tombeau qu'Abraham avait acheté des décennies auparavant pour enterrer Sarah. Nous ne savons pas comment ces retrouvailles se sont produites. Nous ne savons pas s'il y eut un messager prévenant Ismaël de la mort du père. Nous ne savons pas si les frères s'étaient vus à un moment donné durant les années de séparation. Le texte n'enregistre pas de conversation, de réconciliation, d'étreinte. Il enregistre seulement que lorsque l'heure d'enterrer Abraham arriva, les deux fils étaient là, ensemble. Le désert de Bir-Sheva resta derrière. La soif, l'adieu silencieux, l'arbuste, l'outre vide, tout cela fut absorbé par les décennies qui suivirent. Et à la fin, les deux frères que la vie sépara de manière si brutale se rencontrèrent devant le tombeau de l'homme qui les engendra. Isaac, qui faillit être sacrifié sur le Moria. Ismaël, qui faillit mourir dans le Néguev. Les deux portant les marques invisibles de moments où Abraham dut choisir l'obéissance au lieu de l'instinct paternel. L'héritage d'Ismaël ne se termina pas à ses funérailles. Des siècles plus tard, ses descendants croiseraient l'histoire biblique à des moments cruciaux. Ce furent des marchands ismaélites qui achetèrent Joseph à ses frères et l'emmenèrent en Égypte, la même Égypte d'où Agar était venue. Ce fut une princesse au sang ismaélite à travers Kédar, qui devint épouse de Salomon. Des tribus entières d'Ismaélites apparaissent dans les registres de bataille durant la période des juges et des rois d'Israël. 2 nations naquirent d'Abraham. 2 lignées se répandirent dans le monde antique. Et jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes au Moyen-Orient tracent leur ascendance jusqu'à ce garçon qui reçut un nom avant de naître. Ismaël, Dieu entend. Le nom qui semblait ironique quand il agonisait dans le désert se révéla vrai à l'instant exact où tout semblait perdu. Dieu entendit les pleurs. Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Dieu montra le puits qui était déjà là. Ismaël ne mourut pas dans ce désert. Il grandit, devint archer, épousa une Égyptienne choisie par sa propre mère et engendra 12 princes, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham. Quand le patriarche mourut, à 175 ans, ce fut Ismaël qui apparut aux côtés d'Isaac pour l'enterrer dans la caverne de Macpéla. 2 frères que la vie sépara, réunis devant le tombeau du père qui les aima tous les deux, chacun à sa manière. Le désert de Bir-Sheva ne fut pas la fin de l'histoire. Ce fut le lieu où Dieu prouva qu'il entend même les pleurs que la mère tente de cacher, qu'il voit l'enfant jeté sous l'arbuste, qu'il ouvre des puits là où il n'y avait que du sable. Ismaël vécut 137 ans. Son nom traversa les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes au Moyen-Orient tracent leur origine jusqu'à cet adolescent qui un jour fut laissé en arrière, mais ne fut jamais oublié par Dieu.